Voilà, nous sommes avec Jean-Loup Blachier qui est l'un des co-organisateurs de ce salon de l'automobile qui aura lieu donc au mois de septembre. On a quelques mois d'avance, quelques mois pour le préparer. Parlez-nous un petit peu de cet événement. L'événement, je l'ai connu d'antan puisque en 1979, la dernière année où il a été en championnat régional, on m'avait invité en tant que membre de l'écurie Châtaigne à emmener les bottes de paille sur le circuit. J'étais un grand passionné de l'automobile, sachant que je travaillais dans un garage où il y avait mon employeur qui courait en rallye. Je me suis vite rapproché de lui et de ce fait j'en ai fait ma passion. En 1979, on termine le slalom de Privas en tant que championnat régional. En 2019, 40 ans après, je le fais revivre. Vous êtes partie prenante, vous êtes bien mouillé dans cette histoire. Oui, et on se doit de l'être parce que quand on aime la voiture, quand on est passionné de voitures, que ce soit de rallye, de voitures de collection ou tout simplement de sport mécanique, on se doit de ne pas avoir de complexe là-dessus, d'autant qu'il y a des milliers de personnes qui attendent cet événement. C'est le troisième festival de l'auto et chaque fois ça monte en puissance. La dernière année, ça a été plus de 5000 personnes qui étaient là et qui ont apprécié évidemment cette démonstration, non pas de sport automobile en soi, parce qu'il n'y avait pas d'épreuve chronométrée, mais de déchaînement, de passion, d'engagement des uns des autres pour figurer. Et je pense que c'est tout à l'honneur de cette association, de Jean-Loup Blachier, qui est initiateur avec Étienne Bournac. Mais franchement, nous, en tant qu'élus, on a vu la différence entre un événement de type rallye, parce qu'on est sur des terres de rallye, on est sur des passions qui datent, puisque le Monte-Carlo, ici, c'est culturel. Monte-Carlo et d'autres rallyes, il n'y a pas que le Monte-Carlo. Et on se rend compte que le moindre événement déchaîne les passions. Et le Festival de l'Auto, à travers cette année, justement, cette balade préalable, et cet événement, ce jour-là, va encore remporter un grand succès, c'est évident, parce que encore là, on voit des gens qui viennent de loin pour pouvoir bénéficier un peu de cette atmosphère. Et comme nous, très franchement, on est favorable, on prend le parti des passionnés et des gens qui ont envie de voir du spectacle. Vous pouvez un peu nous expliquer le déroulé de ce week-end en donnant envie à nos amis de venir passer les 3 et 4 septembre prochains? Alors, oui, pour le 3 septembre, on a donc une balade qui est organisée avec des véhicules anciens, une parade en ville de Privas avec un concert à l'issue de l'arrivée, donc en fin d'après-midi et début de soirée. Et pour le dimanche, on va avoir la démonstration de slalom qu'on voit à chaque fois comme tous les ans, mais on va aussi avoir encore des expositions de véhicules. L'année dernière, on avait 90 véhicules d'exception ou de collection qui sont venus nous voir. Cette année, on espère bien dépasser les 100 véhicules. En plus, on vous réserve quelques surprises, notamment le défilé de pin-up, un concours de pin-up. Alors ça, c'est pour le côté un peu glamour. Normalement, il y aura de la musique aussi. On va essayer d'améliorer donc tout ce qui est restauration et accueil du public. Voilà, pour essayer que les gens n'aient pas que la course à regarder. Voilà, on est en négociation avec notamment les associations de camions pour essayer de donner la possibilité à tout à chacun de conduire un gros camion pour de vrai sur la route, mais pas longtemps. Voilà. Donc des voitures, mais pas que des voitures, des pin-up, mais pas que des pin-up. On pourra se restaurer, boire et passer un excellent week-end donc à Privas les 3 et 4 septembre prochains. Quelque chose à dire pour conclure? Eh ben, j'ai envie de dire en piste parce que c'est le début. Et là, aujourd'hui, on le lance, mais on a encore beaucoup de travail pour arriver jusqu'au 4 septembre, le 3 et 4 septembre. Alors, on espère vous voir tous.
tous les amoureux de l'automobile, mais pas que les automobiles, les motos et les camions. Nous, on aime bien. Merci Étienne, à très vite.